Salut tout le monde! Martine, Sylvie, Gigi, Nancy, Caroline. iPhone, c'est qui iPhone? C'est moi, Ah! Jacinthe. Diane, Céline, Isabelle, Martine. Il y a deux Martines. Cool. Donc, on va se préparer à la belle éclipse qui va avoir dans quelques minutes. Je ne sais pas où ce que vous êtes. Je sais qu'il y a des gens comme Céline, vous êtes en Europe. C'est pas total aujourd'hui. Mais ici, c'est à 14h13 exactement pour une minute. Je sais qu'il y a d'autres personnes, c'est un petit peu plus tard. Là, on va faire comme une espèce de soin. On va laisser venir les énergies. Je voulais juste que tout le monde soit bien connecté. Regardez les minutes. Donc, ça va être vraiment intense, hein, tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà pu... Moi, j'ai eu la chance en 2017 de pouvoir, au Mont Shasta, d'avoir une éclipse totale solaire comme ça. Puis c'est vraiment cool. Excellent. Donc, pour ceux et ceux que c'est la première fois, si vous voulez être vu, ça ne me dérange pas, mais ça va être partagé. Là, c'est pas revendu, c'est partagé sur le membership mystique seulement. Puis ce que je vais faire après, c'est que je vais aller le déposer dans YouTube, non répertorié. Puis ça va être pour quelques jours, je pense à peu près une semaine, puis après ça, je vais l'enlever. Fait que les gens qui ne sont pas en direct, ben ça va je vais dire forcer, là, sans forcer, parce que quand il n'y a pas de délai, les gens, ils le font pas tout court. Fait que ça va comme les inciter à faire ou ne pas le faire, puis c'est à leur choix, là, tout est parfait. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent aussi, fait que c'est pour ça que je vais le laisser au moins un bon 7 jours en rediffusion. C'est bon. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, premièrement, de tout fermer vos sons. S'il n'y a pas de bruit chez vous, c'est OK. S'il peut avoir du bruit, ben, on va fermer tout simplement toutes nos applications pour être sûr de ne pas. Annie. OK, cool. Donc, c'est le fun parce qu'il y a plein de monde qui sont là de différentes places. C'est cool. Excellent. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va commencer par se centrer au niveau du cœur, comme on fait toujours, d'activer, de voir, de sentir notre flamme dans notre chakra du cœur qui s'active et qui devient un soleil. On ne force pas le soleil, mais on demande à ce qu'il soit le plus large que possible. Puis ensuite, on fait la même chose avec tous nos autres chakras. Donc, on commence avec la base, le sacré, le plexus solaire, la gorge, troisième œil, puis le chakra coronal. Puis on va mettre l'intention que tous les chakras s'activent et deviennent de la même largeur que le chakra du cœur. Pas plus ni moins. Fait que vous allez vous voir comme un pied de lumière qui entre dans la terre et qui monte dans le ciel le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Excellent. Donc, vous allez sentir votre pied de lumière, hein, s'activer,
se renforcer, prendre son expansion. Là, on va émettre nos intentions. Vous savez quand que c'est une nouvelle lune aujourd'hui aussi, là? Donc, dans quelques minutes, la nouvelle lune va être là. Donc, bon, ça peut être des heures pour d'autres, là. Puis ça peut être déjà fait pour ceux qui sont en rediffusion. Donc là, vous pouvez comme émettre vos intentions de guérison, d'amélioration. Puis on va comme laisser la nouvelle lune travailler sur nous. C'est excellent parce que c'est toujours au niveau des pleines lunes que je fais les méditations d'habitude. Là, aujourd'hui, c'est au niveau de la nouvelle lune. Donc, on va laisser venir toutes les extensions d'esprit, guide, ange gardien, ange, archange, maître ascensionnant, seigneur des étoiles, médecin du ciel, la source, les sources présentes pour cette méditation, soin pour nous préparer à l'énergie de cette belle éclipse solaire totale au Québec. Bon, dans certaines régions, c'est pas partout. La première chose qui me vient, c'est comment est-ce que vous pouvez vous aligner davantage avec ce que vous êtes venu faire sur Terre, puis aider pour le plus grand plan, la source, votre mission de vie. On est toutes uniques, individuelles, mais en même temps, on fait partie d'un collectif. Comment est-ce qu'on peut arriver à travailler de plus en plus pour aider, porter de la lumière, de la joie, de l'harmonie sur Terre. En étant toujours dans l'expérience humaine, hein, on est dans une expérience humaine. Dans cette expérience-là, il y a des trucs qui sont vécus, puis c'est OK. Accepter ce qui est là. Vos défis, vos challenges sont vraiment quelque chose qui vous amène davantage justement dans l'expression de votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire sur Terre, tout ça. Donc, on peut voir, sentir qu'il y a beaucoup d'énergie qui s'installe autour de nous, des guides, des êtres de lumière. Puis, on va aussi ressentir qu'on va être aidé, soutenu à tous les niveaux. Je m'en ai à dire au niveau astral, émotionnel, mais aussi au niveau mental, puis dans le physique aussi. Je ne sais pas si vous avez ressenti, mais moi, j'ai dormi un peu plus que d'habitude. J'ai médité plus que d'habitude aussi. On pouvait ressentir l'énergie comme se placer de plus en plus dans notre corps physique, si on peut dire ça comme ça. Ça a des, je vais dire, conséquences, malgré que c'est pas nécessairement négatif, là. Pour moi, ça a été très positif. Il y en a d'autres, si vous êtes moins ancré, vous avez peut-être eu, ou vous allez peut-être avoir des challenges plus au niveau émotionnel aussi. Donc, c'est OK. C'est pas obligatoire, mais c'est OK. Donc, il faut accepter ce qui est là. Puis le fait qu'on est tout interreliés aussi, c'est ce qui monte en énergie. Ce que je voyais comme symbole, le premier symbole, c'est la fourmi. La fourmi est là pour, tu sais, la fourmi, elle travaille pour la reine, en fait, qui serait la source, mettons. Donc, toutes les fourmis amènent, mais c'est tout pour un plus grand plan, là.
Il y en a que ça travaille au niveau de l'ADN aussi. Il y en a que c'est vraiment physique dans le corps, physique, que je sens qu'il y a certains endroits dans le corps où il y a des choses qui se libèrent. Donc là, vous allez émettre vos intentions de guérison, d'amélioration, puis on va laisser le médecin du ciel venir travailler sur nous. Ça va être différent d'une personne à l'autre. Fait qu'après, ça serait cool que vous puissiez aller écrire votre feedback un peu partout où vous avez reçu. Ça peut être sur les réseaux sociaux, dans un carnet, un journal, tout simplement. Vous allez ressentir, voir aussi que vos dons, ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance, le ressenti ou autre, là, qui va comme s'amplifier, s'ouvrir davantage. Aujourd'hui, c'est comme, selon certaines tribus, la mort du soleil, puis il va renaître. Ça va être le renouveau. Le soleil est attribué à votre plexus solaire, hein? L'abondance infinie. Donc là, il y a comme une mort puis une renaissance qui se fait dans quelques minutes. Fait qu'on se prépare à ça à l'intérieur de nous parce que nous sommes les fils et les filles de la Terre-Mère et du Père-Soleil. Vous êtes tous entourés d'une énergie. Bon, c'est différent d'une personne à l'autre, là, mais ça vient toute la source des sources terrestres et célestes. Moi, je vois beaucoup de fleurs de vie, de géométrie sacrée, qui viennent s'installer ou s'éveiller autour de vous, comme si vous étiez dans un mandala d'énergie, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis ça part du soleil, puis ça descend vers. Ouais, je le vois vraiment comme une fleur de vie qui se déroule tout autour de, qui descend de la source en se déroulant, un peu comme l'ADN. Vous allez ressentir que ça vous enveloppe. Fait que là, il y en a qui peuvent ressentir comme au niveau du corps physique, là, des frissons, d'énergie qui s'installent. C'est vraiment cool. Comme si vous étiez dans une dentelle d'énergie. Cette dentelle-là, elle rentre par les pores de votre peau dans votre énergie, dans vos corps énergétiques. Elle vient faire son travail. Donc, vous aussi, vous êtes dans une forme de renaissance aujourd'hui, de transformation. Je vois le symbole du papillon. Pour aller davantage vers votre essence pure, puis l'incarner dans votre corps physique. Donc, laissez descendre l'information, l'énergie. C'est vraiment beau.
pouvez ressentir l'harmonie, les fréquences qui sont là. Et tout ça vient fusionner avec vos différents corps. Et à travers la dentelle d'énergie qui est là, vous recevez des codes de lumière. Ceux que vous êtes prêts à recevoir chacune, fait que ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça va vous aider à vous préparer à cette renaissance. Puis ça fait quand même plusieurs semaines qu'on la vit parce qu'il y a eu Pâques. Puis dans quelques semaines, il va y avoir la fête de Bouddha, le Wesak qui s'en vient. Fait qu'on se prépare tout ça, là. C'est vraiment gros, là, tout ça en même temps. C'est cool. OK, ça peut que votre corps vous parle présentement. Juste écouter. Puis en même temps, vous êtes en train de syntoniser avec la source céleste, votre moi supérieur, de plus en plus. Il y a des mémoires qui peuvent lever, qui sont plus nécessaires à votre évolution auto-guérison dans le moment présent. Sans être dans le jugement, des mémoires de tristesse, des mémoires de colère, toute forme de mémoire qui sont prêtes à être libérées, en fait. Ça peut être des choses que vous avez vues aussi, vécues. Puis on peut faire place parce que, tu sais, la vie n'aime pas le vide. Donc, on se libère d'une mémoire qui est plus nécessaire, puis on laisse entrer des nouvelles connaissances, des nouvelles énergies qui sont plus bénéfiques pour nous dans le moment présent. Plus bénéfiques. Éliminer le stress, la tension des corps, hein? C'est important. Le mental, ça encore à créer du stress, l'anxiété. Sans le juger, on demande à notre moi supérieur de nous aider à nous libérer de ces peurs, de ces souffrances créées par le mental et l'ego. Vous êtes dans une énergie très pure présentement, comme si vous étiez dans le cœur du soleil. Mais il n'est pas nécessairement de la couleur qu'on le voit. Pour certaines personnes, ça peut différer, puis tout est parfait. Fusionner avec l'énergie solaire, notre Père.
Éveillez toute cette énergie-là à l'intérieur de vous. Vous pouvez ressentir l'énergie qui se propage partout dans votre corps physique et dans vos corps énergétiques. En fait, vous vous souvenez d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur Terre de plus en plus. Et vous comprenez que votre première mission de vie sur Terre, en fait, c'est de vous reconnecter à vos origines. Excellent. Donc, intégrez cette énergie-là en vous et reconnaissez cette énergie-là. Il y a des personnes qui peuvent rester fusionnées plus longtemps avec le soleil. Il y en a d'autres que c'est juste quelques secondes, minutes. Donc, soyez doux, douce envers vous-même. Juste prendre ce que vous pouvez absorber, sachant que vous allez pouvoir continuer le processus dans le temps. C'est de la conscience pure, hein? Puis la conscience du grand créateur, comme ça, c'est très, très, très puissant, là. Même ça pourrait être à la limite violent pour certaines parties du corps. Donc, juste prendre quelques doses d'énergie, puis euh, dissociez-vous, en fait, quand vous sentez que vous en avez assez. Là, il y a des voiles qui se lèvent sur l'illusion. Connexion avec les mémoires, je dirais, transgénérationnelles ou ancestrales. Il y a le colibri qui est là, le vent du nord. Oh, vous êtes en train de recevoir des connaissances ancestrales. Pour certains, ça peut être des libérations à faire. Pour d'autres, ça peut être des connaissances à intégrer, à comprendre, à assimiler. Donc là, il y a des mains, hein, qui vous apportent de la nourriture. Donc, c'est sous forme énergétique, bien entendu. Intégrez ce que vous sentez qui est juste pour vous. Laissez aller ce que vous sentez qui est prêt à guérir et à améliorer. Alors, je suis prise. Vous allez ressentir beaucoup au niveau du cœur, chakra du cœur, mais un peu partout dans le corps, dans les différents chakras, dépendamment. Mais la majorité du monde présent, puis ceux qui vont se connecter éventuellement aussi, là, je ressens que c'est beaucoup au niveau du cœur.
OK. Là, je vois comme une spirale. Mmh. Il y a une énergie féminine très, très, très puissante qui est là. Puis, je vois qu'il y a plein de médecins du ciel qui travaillent sur vous de différentes façons pour vous aider. Il y en a qui c'est au niveau de la tête, il y en a d'autres que c'est ailleurs, dans le corps physique. Ça peut être dans les différents corps aussi, j'entends corps astral, corps mental, corps bouddhique, atmique, etc. Travaille sur les différents corps. Là, vous êtes enveloppé d'une énergie très lumineuse. Blanche avec un peu de bleu, une teinte de bleu, puis beaucoup de doré. Mais ça peut différer d'une personne à l'autre, là. Les médecins du sol travaillent beaucoup sur vous. Il y en a que c'est au niveau de la colonne vertébrale aussi. Je vois beaucoup de mains qui travaillent, de doigts qui travaillent sur vous. Dans la gorge aussi. Il y en a qui reçoivent aussi un nettoyage au niveau énergétique dans le corps éthérique autour du corps physique. Il y a des peurs qui lèvent pour laisser place à de la lumière, de l'amour. Une compréhension du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière, de la dualité. Il y a une ouverture aussi, une porte qui s'ouvre, comme une porte de grotte, mais qui va comme si on était à l'intérieur de la grotte, dans le fond. Puis il y a une ouverture vers l'extérieur. Quand vous allez être guidé à sortir de cette grotte, je vais vous demander de suivre la lumière et les guides. C'est pas tout le monde qui va en sortir tout de suite, par contre. Fait qu'on va laisser, on va prendre le temps de. C'est pas les choses. Faut juste sentir l'appel. Donc, prenez de profondes inspirations pour vraiment tout intégrer, tout ça, là, c'est quand même gros. Prenez contact avec votre moi supérieur davantage, c'est-à-dire l'essence pure à l'intérieur de vous. Connexion avec la source, connexion avec le cœur, bien entendu. Parce que le moi supérieur, son siège, c'est dans le cœur.
On voit que le soleil est en train de, je vais dire disparaître, mais c'est pas le cas, là. Pas tout de suite, là, mais on voit énergétiquement que son énergie est en train de se transmuter. On va en profiter pour transmuter, guérir certaines choses, étant tous connectés avec tout, en fait. Vous pouvez ressentir que ça travaille à l'intérieur de vous. On va s'ouvrir aussi à ce qu'on peut dans le moment présent. Il y en a que ça va être au niveau multidimensionnel. Il y en a que ça va être au niveau akashique, transgénérationnel, etc., etc. Je vois beaucoup les médecins du sol et les guides travailler sur votre tête pour beaucoup d'entre vous. Probablement venir calmer le mental, ouvrir les dons. On sait que clairaudience, clairvoyance, intuition, c'est tout connecté. Puis il y en a d'autres, ben, c'est vraiment au niveau de la conscience. Oh, je vois beaucoup de choses, là. Je vois une fusion qui a été faite avec un être de lumière. Ça peut être un ange, ça peut être un archange, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être une extension d'esprit, peu importe. D'une part, je vois une fusion avec la nature aussi. Plus au niveau de la végétation. Je ne sais pas si on a besoin de plus d'ancrage. Donc, certaines personnes sont en train de fusionner avec, mettons, un super gros arbre comme un séquoia ou des arbres. Donc, c'est très puissant énergétiquement présentement, là. De toute façon, vous allez prendre ce que vous pouvez absorber, puis le reste va être stocké puis intégré plus tard. Pour ceux et celles qui ont des aptitudes au niveau chamanique, là, on sent aussi, je vais dire un éveil, mais c'est pas comme si vous vous éveillez à ça, c'est comme on amplifie ce qui est déjà là, mettons. C'est cool.
Ouais, c'est la capacité d'être encore plus dans le moment présent aussi. Donc, on se ramène. On va préparer encore plus le terrain en se connectant davantage avec l'amour à l'intérieur de nous. Fait que je vais vous demander de vous concentrer sur votre cœur, d'ouvrir, puis d'émaner cet amour-là à l'extérieur. L'activer avec la respiration. En fait, vous allez respirer le souffle divin qui est rempli d'amour à l'intérieur de vos poumons, mettons. Vous allez ressortir ça à l'extérieur pour le distribuer physiquement à la Terre, au monde entier, dans le fond. Donc, on va comme procéder de cette façon-là. Vous devenez le canal de cet amour-là, puis vous la transmettez. Prenez le temps, hein. Expirez pas tout de suite. Prenez le temps de vraiment tout intégrer ça à l'intérieur de vous, tranquillement. Puis vous allez ressentir une connexion encore plus serrée ou étroite avec votre moi supérieur. Je suis amour, hein? Je suis abondance infinie. Je suis la source, je suis Dieu. Je suis l'univers. Je suis conscience. Je suis joie. Puis là, vous pouvez nommer en fait tout ce que vous désirez être ou avoir, mais en disant je suis, puis là, vous nommez ce que vous désirez. Ressentez la connexion avec votre moi supérieur au niveau du cœur qui est de plus en plus rapproché, unifié. Vous vous sentez de plus en plus aussi unifié à la source, au soleil, à Dieu. Tout en étant bien incarné, bien ancré à la terre. Parce qu'on est les deux, hein. L'ombre vient du corps physique, la lumière du céleste.
Oh, la porte est proche, les amis, de la grotte, là, hein. On approche, on approche. Il y a encore des choses à libérer, donc on laisse aller. Encore des connaissances qui descendent en haut. L'énergie aussi qui vient se placer. Là, c'est comme si on était dans la mer. Il y a plein d'animaux aquatiques, tortues, baleines, des poissons. L'eau est importante ici. Dans ça, c'est comme une purification qui se fait, là, mais c'est difficile à expliquer. C'est comme s'il y avait, je vais dire le mot programmation, mais je vois comme des patterns ou des chemins qui ont été créés, qui sont prêts à être défaits, si vous le souhaitez. C'était pas nécessairement des chemins positifs, mettons, ou des programmations positives, là. Puis pour certains, ça peut être au niveau, mettons, émotionnel, puis d'autres, ça peut être au niveau de la maladie physique, par exemple. Il y en a beaucoup que c'est au niveau du mental, des pensées. Donc, on est prêt à défaire ces programmations-là, ces mémoires. Ouh! Ça fait du bien, ça. Votre rayonnement, il est plus pareil. Mettons que dans le rayonnement, il y avait certains rayons un petit peu plus denses, je vais dire ça comme ça, ou bas vibratoirement, puis là, ben, ça s'est nettoyé. Un peu comme, mettons, un diamant ou un soleil, là, qui reflète l'énergie. C'est puissant. Ça travaille dans le corps, puis dans le corps énergétique. Si vous avez des maux de tête, là, vous voyez qu'il y a de l'énergie qui est stagnée à quelque part, là. Faites-la se propager partout dans vos corps. Quand il y a de l'énergie qui est cristallisée, je veux dire ça, dans le corps physique, c'est comme une boule d'énergie très. On la voit comme un soleil
Il ne faut pas que ça reste là, parce que ça cause des maux. Ah, ça fait du bien. On voit une énergie qui est complètement différente, qui s'installe, très positive. Il y en a qui ont besoin plus de féminité aussi, fait qu'il y a des déesses qui sont là. Euh, On travaille aussi à, je vais dire, faire voir votre unicité, mais je vois comme des perles. Puis c'est de pouvoir voir davantage la beauté, la bonté, le fait que vous êtes précieux, précieuse. Des enfants de la source, puis que vous faites partie intégrante de ce monde. Comme chaque rayon est aussi important dans l'ensemble que l'ensemble, tu sais. Donc, vous faites partie de cette collectivité, de cet univers, de ce monde. Et vous êtes tous importants, importantes. Même si on peut dire, des fois, je suis juste une goutte dans l'océan, ouais, mais t'enlèves une goutte, puis ça, tout l'écosystème est falsifié, là. En fait, on fait tous partie. Si on regarde, par exemple, comme une empreinte digitale, ben, on est tout un petit bout de l'empreinte. Puis pour que toute cette unicité-là existe, ça prend chaque petite unicité qui nous appartient dans cette grande unicité-là. C'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'on se prépare à être des canals pour la grande créativité. Mais seul toi peux exprimer ce que tu as exprimé de façon unique. Et oui, tu es choisi par la source pour exprimer quelque chose d'unique à ta façon. Ta job, c'est d'entretenir ton canal pour que tu puisses recevoir de façon juste. Arriver à être dans quelque chose qui est juste et vrai, ça, là, c'est une grosse job, puis c'est pas tout le monde qui arrive. Mais c'est ça, il faut se sentir, faut avancer, il faut écouter, il faut faire chaque jour les pas qu'il faut pour aller vers ça. Excellent. Donc là, il vient des guides, des aides de l'humeur, des médecins du sang pour nous aider à aller justement vers l'expression de ce qui est vrai, la vérité absolue.
C'est drôle, là, parce que l'ouverture de tantôt, là, c'est comme si c'était notre gorge. Parce que je vois comme la luette, là, qui pend au milieu. Donc là, c'est comme il y a plein de rayons qui viennent s'installer au niveau de la gorge. C'est un centre qui est très, très important, hein. C'est lui qui vous permet de vous exprimer, exprimer tout, exprimer votre vérité, qui vous êtes, vos émotions, votre créativité. Donc, c'est une partie super importante pour la source, là. Excellent. On travaille aussi au niveau de la couronne, là, il y a une connexion qui est en train de se faire encore plus grande avec, je veux dire, la volonté divine. Donc, il se peut que vous sentiez là, que ça travaille au niveau de la couronne. C'est vraiment puissant. Cool. Donc, vous allez ressentir que ça travaille à différents niveaux. Moi, j'ai senti qu'il y en avait beaucoup où ça va débloquer au niveau des chakras des oreilles pour entendre davantage. Mais c'est sûr que c'est en lien avec la gorge. Le troisième œil, bien entendu, lui, je l'ai vu, ça fait longtemps. Euh, S'il y aurait quelque chose aujourd'hui, je vous suggérerais de travailler beaucoup sur votre sacré pour que vous puissiez arriver à trouver votre unicité. Tantôt, quand l'éclipse totale aura lieu, vous allez pouvoir ressentir, grâce à cette préparation-là, des connexions avec le soleil, le nouveau soleil, je vais dire ça comme ça. La nouvelle, si on parle de nouvelle lune, mais c'est le nouveau soleil aussi en même temps, hein. C'est particulier parce que la nouvelle lune, le nouveau soleil en même temps, c'est assez particulier. Ça devrait venir travailler beaucoup à l'intérieur je vais dire féminin, masculin, sacré, mais c'est plus que ça. C'est au niveau de la déesse, puis du Dieu intérieur. Ah, c'est pas pour rien, tout ça, hein. On vous amène à être davantage dans l'expression de je suis Dieu, je suis la source. I am, hein, who I am. Je suis qui je suis. Vraiment très intéressant. Puis au niveau du tarot, hein, le soleil et la lune, c'est notre couple cosmique, hein, c'est le summum au niveau du couple. C'est très fort. Mais c'est à l'intérieur de nous, hein. Il y en a qui vont dire: «Ouais, mais moi, je suis pas en couple». Non, non, c'est ton féminin masculin à l'intérieur de toi, mais on n'est plus au niveau du yin, du yang, là. On n'est plus, même plus au niveau du sacré, on est au niveau du divin, du Dieu et de la déesse. Fait que c'est d'accueillir vraiment l'énergie terrestre et céleste ou lunaire et solaire, comme vous voulez. Euh,
Puis c'est le dieu et la déesse, là. Fait que, puis c'est pas pour rien qu'on parle de créativité. Créativité pour l'action, là. Fait que vous allez avoir, ça rentre par les oreilles. Ça se peut que vous ressentiez comme de l'énergie chaude qui coule à travers l'oreille, comme un... Ouais. Fait que dans le fond, le travail, c'est l'unification du Dieu et de la déesse intérieure. Ouais. Puis de l'infini, je vois le symbole de l'infini. C'est comme si les deux boules du soleil et de la lune se collent l'une sur l'autre pour former le symbole de l'infini. Fait qu'on va aller chercher l'énergie céleste euh, euh, lunaire et solaire. On va les emmener dans notre cœur, mais en forme d'infini. On est entre les deux. Notre chakra du cœur, c'est le point du 8 là, au milieu. Puis on voit une boule en avant, une boule en arrière, une boule en avant, une boule en arrière, ou ça peut être en haut, en bas, sur le côté, comme vous voulez. Là. Laissez, c'est pas pour rien l'infini du début. Ouais. Puis c'est l'ombre et la lumière. Parce qu'il y a autant d'énergie dans le vide, dans le noir, dans l'ombre que de l'énergie de l'information, des connaissances. Tu sais, le ciel est pratiquement tout noir, à part les étoiles qui sont lumineuses. Il y a des personnes qui vont avoir écouté cette vidéo-là, cette méditation, ce soin-là aujourd'hui, qui vont avoir des idées, là. Ça va sortir, ça va popper suite à ça. Puis ceux qui ont de l'énergie dans les mains, ça va être plus fort. Donc, je vous conseillerais de faire quelque chose avec ça suite aux soins, là. Du moins l'écrire, là. Que ce soit dans votre journal ou peu importe. Oui, on va leur demander de continuer à travailler sur le chakra sacré. C'est la porte vers votre créativité. Intéressant. Il y a comme des pics d'énergie, des fréquences. L'énergie, on voit que les fréquences, ils montent, ils baissent, ça oscille. Mais c'est tout en montant, en augmentant. On est connecté beaucoup avec le Grand Canyon. Je sais pas pourquoi, là, mais il y a quelque chose qui est assez particulier là, avec le Grand Canyon. Du moins les montagnes.
C'est comme s'il y a une descente pour remonter juste plus haut. Sélénite. On est vraiment dans les énergies de purification, mais on utilise beaucoup le féminin pour le faire. Le cœur. Cool. Donc là, vous êtes dans une haute vibration, là. C'est au moins des énergies violettes en montant, violettes ou blanches ou dorées. On est très, très haut vibratoirement. Donc là, ce que je vous suggère, c'est de simplement rester dans cette énergie-là ou parce que dans quelques minutes, ça va commencer un peu partout, là, l'éclipse. Donc, puis le but, c'était la préparation à cette éclipse-là. On va juste remercier les énergies. Puis si vous désirez, vous pouvez rester dans cette énergie-là. Puis continuer chacun de votre côté. Puis si vous décidez de revenir en conscience, votre vibration va être quand même très, très, très haute, là, vous êtes préparé. Donc, je vous suggère de vraiment, tu sais, utiliser cette énergie-là à bon escient, soit pour créer quelque chose ou pour, tu sais, vous pouvez vous faire un soin sur vous-même ou vous ouvrir à. Puis je vous envoie beaucoup d'énergie, tout le monde, d'amour. Puis je vous dis merci. Bye! Bonne éclipse, tout le monde. Je vous aime.